Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette envie irrésistible de retourner au lit après avoir accompli la prière du Fajr? Beaucoup de musulmans ont pris l'habitude de dormir immédiatement après cette prière, tandis que d'autres préfèrent rester éveillés, invoquer Allah et profiter de la bénédiction matinale. Mais alors, quel est le véritable statut du sommeil après Fajr en islam? Est-il déconseillé? Est-il sans conséquence? Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le sommeil après Fajr, une pratique controversée. Il faut savoir que le sommeil après la prière de l'aube est un sujet qui a suscité des avis divergents parmi les savants. Certains l'ont déconseillé en raison de ses effets négatifs, tant sur le plan spirituel que physique, tandis que d'autres l'ont jugé permis tant qu'il ne conduit pas à négliger des obligations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de rester éveillé après la prière du Fajr, consacrant ce moment béni au rappel d'Allah. Ce moment est d'une grande importance car c'est l'instant où Allah répartit les subsistances à ses serviteurs. Il est rapporté qu'Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, vit un jour son fils dormir après Fajr. Il lui dit alors « Lève-toi, dors-tu à une heure où les subsistances sont réparties ?» Selon de nombreux savants, dormir à ce moment peut priver une personne des bénédictions et de la baraka qu'Allah accorde à ceux qui commencent leur journée dans l'adoration et le travail. L'imam Ahmad et les auteurs des Sunan rapportent que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Cela signifie que le matin est un moment où Allah place une bénédiction particulière. Ceux qui se lèvent tôt et s'activent, que ce soit dans la recherche du savoir, le travail ou l'adoration, bénéficieront de cette bénédiction. Les effets du sommeil après Fajr sur la santé et l'esprit. D'un point de vue physique et psychologique, plusieurs savants et médecins ont souligné que le sommeil après Fajr peut entraîner des effets négatifs, une sensation de lourdeur et de paresse tout au long de la journée, une perturbation du rythme biologique entraînant une fatigue excessive, une augmentation des maladies liées à l'humidité corporelle, comme le ballonnement et les douleurs musculaires, une baisse de motivation pour l'adoration et le travail. Le célèbre savant Ibn Qayyim al-Jawziyya a d'ailleurs mentionné dans son ouvrage que le sommeil en début de matinée peut affaiblir le corps et ralentir l'intellect. Mais alors, est-il totalement interdit de dormir après Fajr? Non, l'islam est une religion de facilité et de souplesse. Il est vrai que certains savants ont déconseillé ce sommeil, mais il n'est en aucun cas interdit. En réalité, tout dépend des circonstances. Si une personne a passé une nuit éprouvante, par exemple en prière nocturne ou en raison d'un travail, alors elle peut dormir après Fajr sans aucun problème. Si une personne se sent extrêmement fatiguée et a besoin de récupérer pour être efficace dans sa journée, il n'y a pas de mal à ce qu'elle dorme un peu. Aïcha, qu'Allah l'agrée, dormait après Fajr, mais après avoir accompli des actes d'adoration. Cela montre que le sommeil après le lever du soleil est toléré, tant qu'il n'est pas une habitude nuisible. La meilleure alternative, suivre la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le meilleur conseil que l'on puisse donner est d'imiter la sunna du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Que faisait-il après la prière du Fajr? Il restait dans son lieu de prière pour réciter du Coran et faire du dhikr. Il passait du temps avec ses compagnons, leur enseignant la science et partageant des conseils. Il encourageait ses compagnons à partir au travail dès le matin, car c'est un moment où Allah bénit les efforts. Si nous voulons véritablement maximiser notre journée et recevoir les bénédictions divines, l'idéal est donc de retarder notre sommeil jusqu'au lever du soleil et d'occuper ce temps précieux par des actes d'adoration. Que faire alors? En résumé, chers frères et sœurs, dormir après Fajr n'est pas un péché, mais il est préférable d'éviter d'en faire une habitude. L'islam nous encourage à être actifs et productifs dès le matin, car c'est un moment rempli de bénédictions. Si vous ressentez le besoin de dormir après Fajr, essayez d'attendre au moins le lever du soleil, puis reposez-vous si nécessaire. Mais si vous pouvez vous occuper par des actes bénéfiques, comme la lecture du Coran, le dhikr, l'étude ou le travail, alors vous récolterez une immense récompense et de nombreuses bénédictions. Allah est le plus savant. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager avec vos proches. Dites-nous en commentaire, que faites-vous après la prière du Fajr? Restez-vous éveillé ou retournez-vous dormir? À très bientôt dans une nouvelle vidéo passionnante.